Les inégalités entre les sexes subsistent dans la plupart des régions du monde, et dans de nombreux cas, elles progressent, selon des experts qui participent au Forum politique de haut niveau, FPHN, des Nations Unies. Les femmes et les filles représentent la moitié de la population mondiale, mais leur potentiel reste largement inexploité. Elles sont très souvent victimes d'abus et d'exploitation sexuelle ou physique, menacées par des traditions et des pratiques néfastes, privées du droit à l'éducation et aux soins de santé, discriminées sur le marché de l'emploi et souvent dissuadées de prendre part aux activités politiques, notamment au vote. Dans le monde, selon des experts qui prennent part au Forum politique de haut niveau, FPHN, des Nations Unies, à New York, 143 pays garantissent légalement l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais dans la pratique, les inégalités entre les sexes subsistent dans la plupart des régions du monde, et dans de nombreux cas, elles progressent. Décision de la Cour suprême des États-Unis. La récente décision de la Cour suprême des États-Unis d'abroger son arrêt de 1973 sur l'avortement, Roe vs Wade, est l'un des exemples les plus frappants de cette tendance inquiétante. Ces répercussions se feront sentir bien au-delà des frontières américaines. Les experts prévoient une baisse des financements bilatéraux et multilatéraux américains, ce qui menacerait le soutien des États-Unis à des millions de personnes dans le monde qui ont besoin de bénéficier de services de planification familiale et d'avortement. Cette décision pourrait également conférer une légitimité fallacieuse à ceux qui cherchent à restreindre les droits des femmes, et encourager certains autres pays à revenir sur les lois ou les dispositions relatives à l'avortement, mettant ainsi davantage à risque la santé des femmes et des jeunes filles. Des millions de personnes dans le monde qui ont besoin de bénéficier de services de planification familiale et d'avortement menacés. L'avortement est une question aussi controversée en Afrique qu'aux États-Unis. L'abrogation de l'arrêt Roe vs Wade pourrait inciter les législateurs africains à actualiser certaines des lois draconiennes auxquelles la plupart des femmes africaines sont exposées. La légalité de l'avortement en Afrique subsaharienne s'inscrit dans un continuum allant de l'interdiction à l'autorisation sans restriction quant à la raison. Des lois restrictives interdisent complètement l'avortement ou le limitent au cas où la vie ou la santé d'une femme sont menacées. Lire aussi Guerre en Ukraine, les femmes et les filles en situation de handicap fortement impactées, l'appel de la PMNCH en 2019, 92% des femmes en âge de procréer de la région vivaient dans les 43 pays dotés de lois très ou modérément restrictives. Statistiques sur les avortements. Les données de 2019 montrent que 2,4 millions de femmes en Afrique de l'Ouest ont des avortements dans des conditions dangereuses et 14 millions ne reçoivent pas de traitement pour la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonase. Parmi les femmes qui souhaitent éviter une grossesse, les besoins non satisfaits sont plus élevés pour les adolescentes âgées de 15 à 19 ans que pour l'ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans, 64% contre 56%. Les experts prédisent une baisse du financement bilatéral et multilatéral des États-Unis destiné à la planification familiale. L'abrogation de l'arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême américaine pourrait avoir des impacts drastiques sur le financement et les politiques des États-Unis en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, SRHR, dans la région. Lire aussi Développement durable, la promotion du leadership des femmes et de l'équité genre présentée comme une priorité. Les experts prédisent une baisse du financement bilatéral et multilatéral des États-Unis destiné à la planification familiale, l'éducation sexuelle et les programmes de santé publique liés au genre pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Ce résultat est encore plus probable si les républicains gagnent en pouvoir lors des prochaines élections de mi-mandat.